Avez-vous déjà remarqué que votre voiture avait des ratés, qu'elle s'étouffait ou qu'elle consommait plus de carburant que d'habitude, sans que vous sachiez pourquoi? Cela pourrait être dû à une petite pièce cruciale, le corps de papillon. Mais qu'est-ce que le corps de papillon et quel rôle joue-t-il dans le fonctionnement du moteur? Ce composant est chargé de contrôler la quantité d'air entrant dans le moteur. Il est placé entre l'admission d'air et le collecteur d'admission du moteur. Il existe deux modèles principaux, le modèle mécanique et le modèle électronique. Le modèle mécanique est contrôlé par un câble qui relie directement la pédale d'accélérateur au corps de papillon. Dans les modèles électroniques, très répandus dans les véhicules modernes, cette commande est assurée par un moteur électrique et des capteurs spécifiques aident le centre de contrôle électronique, ECM, à régler le flux d'air avec précision. Mais c'est là que le problème commence. Lorsque le corps de papillon est encrassé ou défectueux, le flux d'air est réduit. Cela peut entraîner des dysfonctionnements du moteur et même faire en sorte qu'une partie du carburant ne soit pas brûlée correctement et se retrouve dans les gaz d'échappement. C'est pourquoi je vous recommande de suivre jusqu'au bout, car je vais vous montrer une astuce simple pour nettoyer et maintenir cette pièce en bon état. Passons maintenant aux problèmes les plus courants liés au corps de papillon. Symptôme numéro 1, augmentation de la consommation de carburant. Si vous avez remarqué que votre consommation de carburant a augmenté sans explication, attention, cela peut être le signe d'un corps de papillon défectueux. Lorsque cette pièce ne fonctionne pas correctement, le mélange d'air et de carburant est dérégulé. Résultat, le moteur doit travailler plus fort, consomme plus d'essence et augmente même les émissions polluantes. Si votre voiture parcourt moins de kilomètres par litre que d'habitude, il vaut la peine d'examiner le corps du papillon. Personne n'a envie de gaspiller de l'argent à la station-service. Symptôme numéro 2, vanne papillon usée. Avec le temps, il est naturel que le papillon s'use ou se bloque. Le flux d'air entrant dans le moteur s'en trouve perturbé. Le fait que le papillon ne se ferme pas correctement est un signe évident d'usure. Recherchez une accumulation de saleté, des fissures ou des déformations sur les bords, autant d'éléments qui l'empêchent de se fermer correctement. Si la soupape n'est pas alignée ou s'il y a une forte accumulation de carbone, il est peut-être temps de la remplacer. Symptôme numéro 3, des vitesses de ralenti irrégulières. Le ralenti est-il instable? La voiture accélère-t-elle d'elle-même ou sursaute-t-elle lorsqu'elle est arrêtée à un feu rouge? Cela peut indiquer que le moteur ne reçoit pas la bonne quantité d'air. Un corps de papillon non régulé peut entraîner des hausses et des baisses de régime irrégulières. Il s'agit d'un problème courant qu'il est facile d'ignorer au début, mais qui peut évoluer vers des dysfonctionnements plus graves du moteur. Symptôme numéro 4, accélération faible et sans réponse. Vous appuyez sur l'accélérateur, mais la voiture est lente à réagir? Cette sensation de lenteur à l'accélération peut être due à un corps de papillon qui ne s'ouvre pas complètement. Avec un débit d'air limité, le moteur perd de la puissance, surtout dans des situations telles que les dépassements ou les montées. Ce défaut compromet non seulement les performances, mais aussi la sécurité de la conduite. Symptôme numéro 5, problèmes électriques inattendus. Si votre voiture présente des défauts électriques ou un comportement étrange à l'accélération, le corps du papillon pourrait en être la cause. Il contient des capteurs et des câbles qui communiquent directement avec le centre de contrôle électronique du véhicule. Lorsque ces composants fonctionnent mal, que ce soit en raison d'un mauvais contact, de défauts internes ou de l'usure des capteurs, le moteur reçoit des signaux erronés. Il peut en résulter une perte soudaine de puissance, une accélération imprévisible et même des difficultés à maintenir la vitesse. C'est le genre de défaut qui insécurise tout conducteur. Symptôme numéro 6, le moteur tourne mal. Un autre signe courant d'un corps de papillon défectueux est un fonctionnement irrégulier du moteur. S'il a du mal à maintenir un régime stable, en particulier au ralenti, il est possible que le flux d'air soit interrompu ou limité. Ce déséquilibre entre l'air et le carburant provoque des vibrations, des secousses et même des bruits inhabituels, comme des claquements ou des déclics, provenant du moteur. Si vous avez déjà remarqué ces signes, il est temps d'enquêter. Symptôme numéro 7, accumulation de saleté et de débris. Avec le temps, le corps du papillon peut se charger de saleté, d'huile et de dépôts de carbone. Cette accumulation réduit l'espace de passage de l'air et interfère directement avec la combustion du carburant, provoquant des pannes d'accélération, un ralenti instable et même des pannes de moteur inattendues. Le problème est que cette saleté s'accumule lentement et que de nombreux conducteurs ne s'en rendent compte que lorsque la voiture commence à montrer des signes évidents que quelque chose ne va pas. La bonne nouvelle, la plupart du temps, il existe une solution simple. Une inspection visuelle peut révéler l'accumulation, et avec le bon nettoyage, votre voiture peut fonctionner à nouveau comme si elle était neuve. Symptôme numéro 8, le redoutable voyant Check Engine. Peu de signes suscitent autant d'inquiétude chez les conducteurs que de voir s'allumer sur le tableau de bord ce voyant jaune représentant un moteur. Ce voyant, connu sous le nom de Check Engine, n'apparaît pas par hasard,
et il peut s'agir d'un cri d'alarme lancé par votre corps de papillon. Lorsque ce composant essentiel commence à tomber en panne, il interfère directement avec la manière dont le moteur reçoit l'air. Ce déséquilibre affecte le mélange air-carburant, le rendant instable et inefficace. Le système électronique de la voiture, toujours vigilant, se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas et déclenche cet avertissement. Dans de nombreux cas, le voyant apparaît de manière intermittente, s'allumant et s'éteignant à l'accélération, au freinage ou même lorsque la voiture est à l'arrêt. Et voici le détail que beaucoup négligent. Ce voyant s'accompagne généralement des autres symptômes que nous avons déjà mentionnés: perte de puissance, problème de ralenti, consommation de carburant élevée et même bruit irrégulier. L'erreur commise par de nombreux conducteurs est de remettre à plus tard l'examen de la situation, en espérant que le voyant disparaîtra de lui-même. Mais cela peut coûter cher. Le témoin de contrôle du moteur indique que le système de gestion de la voiture a détecté un problème qui, s'il n'est pas résolu, peut entraîner des dommages plus graves. Si ce voyant apparaît, prenez-le au sérieux. Un simple diagnostic peut révéler si le corps de papillon est en cause, et une intervention rapide peut éviter des dégâts plus importants. Symptôme numéro 9. Le mode sécurité est activé, mode limpe. Il s'agit de l'un des signes les plus extrêmes et les plus dangereux indiquant que le corps de papillon de votre voiture est sur le point de tomber en panne. Lorsqu'il entre dans un état critique de dysfonctionnement, en envoyant des données erronées au centre de contrôle électronique, la voiture peut automatiquement activer ce que l'on appelle le mode limpe, également connu sous le nom de mode de sécurité. Ce mode est une sorte de verrouillage d'urgence que le véhicule active lui-même pour se protéger. Lorsqu'il est activé, le moteur limite drastiquement sa puissance, réduisant l'accélération et empêchant la voiture de dépasser certains régimes ou certaines vitesses. En d'autres termes, la voiture continue de rouler, mais elle semble bloquée, faible, comme si vous conduisiez avec le frein à main serré ou le moteur bloqué. C'est frustrant et même dangereux, surtout si cela se produit alors que vous essayez de doubler, dans une montée ou dans les embouteillages. Mais l'objectif du mode limpe est clair: éviter que le moteur ne subisse des dommages plus graves pendant que vous cherchez de l'aide technique. Et oui, un corps de papillon défectueux est l'une des causes les plus courantes de ce comportement. En effet, il interfère directement avec la lecture et le contrôle de l'air entrant dans le moteur. Si les signaux envoyés au module électronique sont incohérents ou dangereux, la voiture dit simplement « ça suffit, je ne peux pas continuer comme ça ». Si votre voiture passe dans ce mode et perd soudainement de la puissance, prenez-le au sérieux. Il peut s'agir d'un problème simple à résoudre, comme le nettoyage ou le remplacement du corps de papillon, mais le remettre à plus tard peut s'avérer coûteux. Symptôme numéro 10. La voiture s'arrête brusquement. Nous arrivons au dernier symptôme, peut-être le plus effrayant de tous. Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement à un feu rouge, la radio en marche, le pied sur le frein, et soudain, le moteur s'arrête. Le silence est total. Votre voiture s'arrête tout simplement de rouler, sans aucun signe avant-coureur. Cela ressemble à un cauchemar, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est exactement ce qui peut se produire lorsque le corps de papillon est défectueux. Ce composant est chargé de réguler le flux d'air dans le moteur. Sans air, le moteur ne peut pas continuer à tourner. Il étouffe littéralement. Contrairement à un problème mineur ou progressif, ce symptôme est brutal, dangereux et très stressant, surtout s'il se produit au milieu de la circulation, dans une pente ou sur une route très fréquentée. Cet arrêt soudain est la façon dont la voiture vous indique que le corps de papillon est tellement compromis qu'il ne peut plus maintenir le moteur en vie. C'est comme si le cœur du véhicule avait complètement perdu son rythme. Pire encore, ce problème est souvent précédé d'autres signes que nous ignorons, tels qu'une marche au ralenti erratique, une mauvaise accélération ou même le voyant « check engine » que nous nous obstinons à repousser. Si votre voiture s'est déjà arrêtée d'elle-même, même pour quelques secondes, n'ignorez pas cet avertissement. Il indique clairement que le corps de papillon a besoin d'une attention immédiate. Plus tôt vous agirez, plus vous aurez de chances d'éviter une panne complète et de préserver votre sécurité et celle de votre véhicule. Maintenant que vous connaissez tous les symptômes, passons aux choses sérieuses. Si votre voiture présente l'un des signes dont nous avons parlé jusqu'à présent, il n'est peut-être pas nécessaire de vous précipiter directement au garage. Dans de nombreux cas, un simple nettoyage du corps de papillon à la maison peut résoudre le problème et restaurer les performances de votre moteur. Voici comment procéder. Matériel nécessaire. Nettoyant pour corps de papillon. Adapté au nettoyage du corps de papillon, n'utilisez pas de nettoyant pour carburateur. Un chiffon propre et non pelucheux. Gants de protection. Tournevis ou pince, selon le modèle. Procédez étape par étape. Débranchez la borne négative de la batterie. Cela garantit votre sécurité lorsque vous manipulez le système électrique du véhicule. Localisez le corps de papillon. Il est généralement situé entre le conduit d'air et le collecteur d'admission du moteur.
Retirez le conduit d'air et tous les tuyaux nécessaires pour avoir un accès complet aux composants. Maintenez le papillon ouvert avec précaution et appliquez le nettoyant directement sur les bords intérieurs et extérieurs. Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, l'huile et les résidus de carbone accumulés. Évitez de forcer ou de rayer la surface. Remettez tout en place, rebranchez la batterie et démarrez la voiture. Observez si le fonctionnement est plus doux et l'accélération plus précise. Quand dois-je remplacer le corps de papillon? En général, il doit être remplacé entre 100 000 et 150 000 km. Mais si vous conduisez souvent dans des zones poussiéreuses, dans un trafic dense ou si vous remarquez que les symptômes persistent même après un nettoyage, il est peut-être temps de le remplacer. Une fois le corps de papillon remplacé, il est important de réinitialiser le système afin que le module moteur reconnaisse correctement le nouveau flux d'air. Maintenant que vous connaissez les symptômes, l'importance et même la manière de nettoyer le corps de papillon, il est plus facile de prendre soin de votre voiture et d'éviter les maux de tête ou les dépenses inutiles chez le garagiste. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un like. Cela montre que cela valait la peine de vous apporter ces conseils. Avez-vous déjà eu l'un de ces symptômes dans votre voiture? Avez-vous essayé de nettoyer le corps de papillon à la maison? Partagez votre expérience avec nous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu sur la maintenance, l'entretien des voitures et les astuces qui font vraiment la différence dans la vie quotidienne de ceux qui conduisent. Jusqu'à la prochaine vidéo, et prenez bien soin de votre voiture.